On retrouve notre envoyé spécial Cyril Payen à Beyrouth. Les bombardements israéliens se poursuivent. Oui, et puis le sentiment général ici, c'est qu'il n'y a pas de répit, aucune trêve dans les bombardements, bien au contraire, puisque ce qu'on a vécu cette nuit dépassait dans son intensité ce qu'on avait vu. Et pourtant, il y a eu, notamment lors de la frappe qui a éliminé le chef de la milice chiite libanaise du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a 8 jours maintenant, avait fait trembler toute la ville. Là, c'était autre chose, encore une autre dimension, avec derrière moi, les quartiers sud qui ont visé, avec ces 30 frappes, vous le disiez, des dépôts de munitions, on peut l'imaginer, avec des gerbes de feu qui sont montées très haut dans le ciel et des multiples explosions collatérales de ces frappes. Une chaîne affiliée au Hezbollah également une chaîne de télévision, a été touchée. Donc on s'est réveillé ici à Beyrouth avec le sentiment profond d'insécurité. Il n'y a pas de répit, les frappes vont continuer. Il y a eu une frappe à la mi-journée extrêmement violente, juste derrière moi, sur les mêmes quartiers sud. Et on sent bien qu'il y a une forme de spirale de violence qui ne va pas s'arrêter. Le bilan militaire des opérations israéliennes au Liban est peut-être un succès provisoire, mais c'est un échec politique. L'objectif de destruction ne pourra pas être atteint. Écoutez, les comparatifs sont assez évidents entre la stratégie d'offensive israélienne sur ce qui se passe depuis près d'un an maintenant à Gaza, avec les objectifs militaires et puis les résultats, ce que l'on appelle les collatéraux, avec les dizaines de milliers de morts à Gaza que l'on voit ici au Liban depuis maintenant le début de cette offensive qui se disait, je le rappelle, limitée. On déplore maintenant au-delà même de 2000 morts ici au Liban, des centaines de milliers de blessés, 1,2 million de déplacés internes, 400 000 Libanais et Syriens qui ont fui dans la Syrie voisine, donc un pays qui est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir militaire de cette offensive israélienne, surtout sur plusieurs fronts. Rien n'est épargné au Liban aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur la finalité de cette stratégie, surtout qu'il y a encore une fois, je le confirme, un durcissement, une intensification de ces offensives. Donc effectivement, il y a une sorte de joute diplomatique. On a frôlé, on le sait, et c'est très suivi ici, je peux vous le dire, l'incident diplomatique entre Israël et la France après la déclaration du président français appelant à stopper la livraison d'armes pour Gaza. Le Premier ministre Najib Mikati du Liban a tout de suite salué cette mesure, mais les Libanais se disent « et nous ?» Alors, il y a aussi de la part de l'Élysée l'appel à une conférence internationale pour tenter de sortir de la crise ici au Liban, mais tout cela, c'est des jours, du temps dont ici on sait dont on dispose très 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 peu, vu la difficulté de vivre ici pour des millions de Libanais. Merci.